Alors ma question qu'on m'a posée c'est, pour moi c'est qui la femme? Pour moi la femme c'est la porteuse de vie. Je vais commencer là-bas. Ce qui détermine la femme et ce qui est même dans la prophétie du salut de la femme, c'est par rapport à la fertilité et à son moyen à elle de donner la vie. La femme pour moi c'est la porteuse de vie. La femme pour moi c'est la compagne de l'homme. La femme pour moi c'est la stratégie de Dieu. La femme pour moi c'est la sagesse. La femme pour moi c'est le silence et la douceur qui a la puissance de briser les imbrisables. La femme pour moi c'est celle qui peut entrer dans le lieu où tout le monde ne peut pas entrer. La femme pour moi c'est celle qui peut toucher ce que tout le monde ne peut pas toucher. La femme c'est celle qui peut attirer l'attention de Dieu comme personne ne peut le faire. La femme c'est l'être le plus faible mais qui révèle la grandeur et la force de Dieu. Donc si je dois parler de la femme, les hommes vont dire qu'après hasard moi aussi, mais je parle de la femme. La femme c'est la révélation de Dieu pour le temps de la femme. Ok. J'espère que d'ici que vous allez vous sentir déjà et bandeli, c'est que Toyambi Moutumoko a maîtrisé Makambango moins bien. Et les lots, Balobi était moi aussi Azalaki, l'autre fois porteur. Il y a ma cause, il y a malédiction, les lois a commis porteur de la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que vous disiez par rapport à ça? La femme n'a jamais porté la malédiction. Où est-ce que Dieu a dit, j'ai créé la femme pour qu'elle porte la malédiction? Comme elle donne des versets qui disent que la femme a... Nulle part la femme n'a porté la malédiction. Ah bon? Non, 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 la femme n'a jamais porté la malédiction. Mais... La femme a été exposée face au serpent. Elle a péché contre Dieu. Et l'homme l'a suivi dans cet état de péché. Et Dieu a maudit le couple. La malédiction n'est venue ni de la femme, ni de l'homme, ni du serpent. La malédiction est venue de Dieu lui-même qui a maudit et la terre, et le serpent, et l'homme, et la femme. Alors, peut-être que la femme a été une porte pour que le péché se fasse. La femme a été une porte par laquelle la malédiction est entrée. Mais elle n'a pas été porteuse de la malédiction. Elle a été une porte qui a introduit la malédiction. Mais gloire à Dieu, c'est elle qui a été la même porte que Dieu a utilisée pour emmener la vie et la restauration. Alors, si on dit que la femme a été porteuse de la malédiction, c'est pas correct. Vraiment, Nakata Banda Koubandi déjà Kokoma, j'espère bien. Pour apparemment, bateau, Balbakaete, moi Sinde Boumamboka, moi Sinde à Kotisa Liwa, moi Sinde à Kotisa Maramia Sonoma, Yoboyi, j'espère. Moi aussi peut-être à Kotisa Liwa, mais à Yana Liwate. C'est ce que je veux pas. Et c'est juste question, il y a comme ça là. Et ça, bah, moi, hein. Ils ont un jeu de mots. Et nous devons être vraiment très, très souples quand il s'agit de ce jeu de mots-là. La femme n'a pas été porteuse. Non, non. La femme, elle a ouvert la porte. Elle a occasionné que la mort entre. Et elle-même, par elle-même aussi, Dieu a occasionné que la vie puisse entrer. Donc, moi, c'est bébé Samboka, tête au bébé Samboka. Parce que mon bal, il peut encore dire, ah chérie, pourquoi tu as fait ça? Allons vers Dieu rapidement pour que Dieu fasse quoi? Dieu te pardonne. Tu comprends? Mais l'homme l'a suivi. Et vous savez pourquoi est-ce que Dieu était furieux contre l'homme? Quand on lui pose la question et tout ça, il dit c'est la femme. Mais toi aussi tu es dedans. C'est vous deux. Vous comprenez donc? Par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de doctrines qui sont vraiment créées sur base de ce péché qui a été fait dès le début de la vie même. Il faut juste rectifier ça dans la tête de plusieurs personnes qui nous suivent. Et puis, oui, allons-y. Vous voyez maintenant que Tozo qui était déjà la 4 en profondeur, mais maman, on a dit que la femme doit se taire. La femme doit se taire parce que bapesi une autorité à côté ministère pesa et pinoté mais na couture na kati ya musala yango lelo za prédicateur okoloba na nini baso bazana posa côté mais baso lobaki la femme doit se taire.
Bon, pour moi, je trouve que ce débat, c'est un vieux débat. Mais il faut qu'on puisse le débattre encore pour que quelqu'un puisse nous écouter, être éclairé par la parole, gloire à Dieu. Mais c'est un vieux débat. Lorsque le péché est entré par la femme a été en inimitié avec Dieu. Pas seulement avec Dieu, mais aussi avec les herbes. La femme a été considérée comme étant une occasion de chute pour l'humanité. Et nulle part, elle ne pas moyen qu'elle soit considérée autrement. Allons-y d'abord comme ça. Pas moyen qu'on lui donne des responsabilités. Quoique, lorsque je regarde l'histoire même de la Bible, même l'histoire de la vie, la femme a eu toujours la responsabilité de la vie. Mais le chapeau de la dignité lui a été ôté. Je bénis Dieu. Par la venue de son Fils Jésus-Christ, il nous a rendu cette dignité-là. Parce que si c'est encore moi que Dieu utilise pour sauver l'humanité, c'est que le travail a commencé en moi-même la femme, afin d'apporter la vie. Je vais commencer par là, pour dire, aujourd'hui si nous nous retrouvons dans le ministère, ce n'est pas par erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Depuis le début, ne pensez pas que le fait que la femme, je vais partir avec les deux questions, je vais évoluer avec les deux questions pour que quelqu'un qui me suit puisse un peu comprendre. Ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui puisse surprendre Dieu. Ou que comme la femme a péché, là, Dieu ne savait pas qu'elle allait pécher. Dieu a établi la loi sur l'homme. Tu mangeras, tu domineras, mais les deux arbres là, tu ne toucheras pas. La Bible ne nous a pas dit combien d'années l'homme est resté sans avoir touché à cet arbre-là, et rien n'évoluait. Tout autour de la vie de Dieu et de l'homme, il y avait une certaine monotonie. Dieu venait le soir, il parlait à l'homme, et puis il montait. Donc l'homme ne vieillissait pas. Je pense que ça pouvait même faire 1000 ans. C'est parce que Bible dit autant la Bible, autant qu'elle s'acque, et elle va attendre la Bible au boy. Et peut-être que ça, la moi 1000 ans, mon boy, Adam, ça y est, Azaï qui n'est. Mais puis le boy évité parce que la vie d'Adam a été comptée à partir de Yacoub, Moussa dans le jardin d'Éden. C'est là qu'on a commencé à compter la vie d'Adam. Alors, on ne nous dit pas combien d'années il a commencé à donner les animaux. Imaginez combien d'animaux il y a dans le monde pour comment donner les noms. On ne nous dit pas combien de temps se sont écoulés entre le moment où on l'a créé et le moment où on a créé la femme. Jusqu'à ce que Dieu, dans sa divinité, parce que la venue de la femme a créé une certaine hésitation dans le cœur de Dieu. Dieu n'a pas créé tout de suite la femme. Dieu a pris beaucoup de temps en train de... Est-ce qu'il faut... Parce que Dieu savait que cette femme, quand elle allait venir, il devrait y avoir un grand changement dans le monde. Ne pensez pas que... Non, Dieu a créé la femme comme il nous a créés. C'était dans le programme de Dieu. Ne vous inquiétez pas. C'était déjà dans le programme de Dieu. Parce que lorsqu'ils vont pécher, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils récupèrent un mouton ou une brebis, comme on dit, il égorge et puis... Il avait déjà prévu qu'il y aurait cet animal-là, comment vous l'appelez? L'agneau, pour agneau zamouké. Dieu avait déjà prévu, déjà Nyamao Nazara, déjà Nazamba. Je veux d'abord que quelqu'un qui me suit, qu'une femme qui me suive aujourd'hui, et qu'un homme qui est éclairé par la révélation, en m'écoutant ce soir, que les choses soient fixées en lui. Ça n'a pas dépassé Dieu. Le péché que la femme a péché contre Dieu n'a pas dépassé Dieu. Dieu savait. Et si Dieu ne le voulait vraiment pas, Dieu pouvait construire un enclos terrible autour de ces deux arbres-là. De manière à ce que personne n'ait accès. Pour les rayons X allaient partir, donc on se dit que sécurité n'est pas ma casse. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu, il a juste déposé deux arbres afin que l'histoire de l'humanité commence. Christ a été prévu depuis l'éternité à sauver le monde. Bayama. Si on veut seulement regarder la femme, l'homme et le serpent, on est en train de mettre la personne la plus importante de l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit par lui, pour lui, en lui, tout a été créé. Il a été depuis le début. Depuis le début du commencement de l'éternité, le Rédempteur existait déjà.
Le sauveur existait, le plan B, comme on dit le plan B de Dieu. Mais c'était le plan A de Dieu. Le grand frère de tous ceux qui sont nés de Dieu, le premier-né d'entre tous. Dieu avait déjà prévu le Seigneur Jésus pour venir nous sauver. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un qui me suit ne pense pas que la femme, elle a déçu Dieu. Elle n'a pas déçu Dieu. Même nos erreurs, parfois, sont dans le plan de Dieu pour nous amener à être meilleurs. Je veux que quelqu'un qui me suive aujourd'hui comprenne que Dieu, il est celui qui est au-dessus de tout et rien ne le dépasse. Et lorsque Dieu commence, est-ce que c'est le temps? Je vais attendre, je vais un peu jurer de l'homme un peu. Mais lorsque Dieu s'est rendu compte que bon, moi je serais fort à côté de pour moi je serais changé à Kamakam. J'ai lu l'histoire de la Bible. Je me suis rendu compte que dans tous les grands changements, Dieu a utilisé une femme. Il y a toujours un rôle là. C'est vrai que ce sera un homme qui travaillera, hein, parce que le ministère de la femme n'avait pas encore été scellé. Mais Le ministère de la femme. dans ce qui est de maman. Mais dans les pions que Dieu utilisait, il y avait toujours une femme. Il y avait toujours une femme quelque part là. Abraham, ta femme Sarah. Oh. Vous comprenez? Vous lisez, et puis vous prenez Jacob, 2 femmes. Et puis on évolue, n'est-ce pas? On entre en Égypte. Moïse, la femme de la princesse, n'est-ce pas? La fille de Pharaon. Lorsque vous lisez, il y a toujours une femme, même pour Jésus, Marie, pas seulement Marie de Magdala, Élisée, il y a toujours des femmes que Dieu a toujours utilisées pour accompagner des grands changements de la vie, n'est-ce pas? Et le premier changement de la vie, il fallait qu'on puisse quitter la dispensation de l'inconscience, hein, la dispensation de la bonne conscience, et entrer dans la dispensation de la loi du salut tel que nous sommes en train de vivre maintenant, de la grâce et tout. Et il fallait que ça change. Il fallait qu'on découvre jusqu'où Dieu nous aimait. Dieu aime l'histoire de l'humanité. Ne pensez pas qu'il était... Non, Dieu n'avait pas paniqué. Même quand il descendait dans le jardin d'Éden, là, il savait qu'il avait déjà péché, il avait déjà prévu l'agneau. N'est-ce pas? Et pour que nous puissions connaître la valeur de Christ, il a voulu assez que cela soit représenté par un animal pour nous faire comprendre la grandeur et la fidélité de Dieu en nous donnant Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Donc, aujourd'hui, Dieu restaure la femme. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous posez la question, le ministère de la femme. Oui, vous venez de dire que le ministère de la femme n'était pas encore scellé. Mais ce qui te tangue bien, que moi, si dans 5 ministères, il n'y a pas de femmes. Batikali kotanga bino te na marambo etali ministère ya mwasi. Yango, vous savez, ici, hein, je voudrais que tout mes kadami kotanga, toujours il a versé l'anga après. Tout mes kadami kotanga place en haut. Il n'y a que 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs. Il y a moi si tout le monde y a monté. Doctoresse, pasteuresse. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, quand moi je vais à l'hôpital, n'est-ce pas, me faire soigner, le docteur que je trouve là-bas, n'est-ce pas? Effectivement, on a un hôpital qui même pas qu'on modifie. Allons-y. Place na komikuna, na kotite. Balobi ke doctoresse oya naza na Bible te na kati ya hôpital na bimi na hôpital na kei na tokende kasi na côté juridique na côté juge ya mwasi balobi jugeste, n'est-ce pas? Na zongi na ke na école na kuti professeur na kuti professeuse te, mais na kati ya ba professeur na kati ya ba juge nakati ya ba docteur na moni pe bati bosani. Il y a une très grande leçon là-dedans. Ça veut dire que nous n'engageons pas le sexe, nous engageons ta capacité. Je parle à la femme aujourd'hui, je vais frapper la femme et puis je vais frapper l'homme qui veut douter de ce que je dis. Dieu n'a pas établi un homme. Vous pensez que parce que juste un homme est un homme, il va soigner n'importe qui. Pour devenir docteur, il doit passer par une certaine formation pour devenir docteur. Ce qui devient docteur, ce n'est pas la masculinité, n'est-ce pas? C'est le cerveau, c'est la tête, c'est l'intelligence. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu a créé le cerveau de l'homme. Le cerveau de l'homme a quelle forme? Pyramidale, et puis le cerveau de la femme, c'est carré, c'est différent.
C'est le même cerveau. C'est la même forme. En tout cas, ils ont un mot. Je pense que ne nous méprenons pas. Nous devons comprendre, en lisant les Écritures, nous devons les lire. Et nous devons comprendre la vie. N'est-ce pas? Je vais vraiment entrer bien, mais je voudrais parler de manière terre à terre pour que la personne là, qui se dit, je n'ai pas de ministère. Moi, je suis une femme. Déjà, quand tu te présentes comme étant une femme, tu n'as pas de ministère. Ouais. Comment ça, maman? Ah, tu n'as pas de ministère? Tu es une femme. Tu es créée femme. Tu veux dire que tu es une femme. Tu es femme. Et puis quand je suis homme, tu n'as pas de ministère, tu es un homme. Le ministère, c'est une entité, Bayama. Le ministère, c'est un vêtement. Le ministère, c'est quelque chose qu'on va porter avec le temps. Après un certain processus, un certain travail de fond, de connaissance, d'expérience que quelqu'un va atteindre à un certain titre. Pour devenir docteur, il faut aller à l'université. Tu as le temps d'être formé et d'acquérir une certaine connaissance, n'est-ce pas? Et puis après, tu vas passer par la défense et tout ça. Et puis c'est un corps de professionnels, d'experts qui vont venir faire quoi? Te sceller ou t'agréer dans cet univers-là comme étant qui? Comme étant... On m'a dit qu'il y a même comment vous faites des examens au barreau, là, comment vous appelez ça? Test, vous comprenez, pour devenir, écoutez, même pour être avocat, de rien du tout. Nous ne sommes pas les avocats, mais il y a des avocats ici. Jésus, c'est le seul avocat. Dans toute la Bible ici, Jésus est le seul avocat, n'est-ce pas? Mais ici, pour devenir avocat, il faut passer par des tests. C'est pas n'importe qui doit se lever. Parce que je suis un homme, je deviens docteur. Et faites attention, c'est pas parce que tu es un homme que tu es docteur. Tu es un homme, tu n'es pas un docteur. Et toi, femme, tu n'es pas docteur. Ce qui fait de toi docteur, c'est l'expérience, c'est ce que tu as acquis avec Dieu, c'est le travail du Seigneur en toi. Et puis, tu peux avoir le travail, mais si on ne t'a pas mandaté, on ne t'a pas mandaté. Mais quand nous arrivons sur le plan du mandat, c'est là que tout le monde doit se taire. C'est la sagesse de Dieu lui-même qui doit parler. Je vais lire un peu Éphésiens. Nous allons lire Éphésiens pour lire ces histoires qui font beaucoup de troubles. Je commence Éphésiens. Éphésiens. Je vais lire 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il les a fait des dons aux hommes. Quand on dit aux hommes, hommes, c'est pas, c'est français, aux humains, disons ça comme ça, n'est-ce pas? Quand on dit il y a des hommes, ça ne veut pas dire qu'il y a l'homme masculin, c'est l'homme, comment on dit, l'homme avec grand H, n'est-ce pas? C'est tous les hommes. Quand Jésus, pour le salut des hommes, c'est pas qu'il n'a pas sauvé les femmes, mais dans les hommes, c'est une façon de dire universelle. Il y a autant les hommes, les enfants et les femmes. N'est-ce pas? Et je continue au nom de Jésus. Parce que la Bible est claire. Vous allez voir quelque part, on cite, il y avait autant d'hommes sans compter les femmes et les enfants. Et quand on écrivait ces histoires-ci, si ça n'avait rien à voir aux femmes, on allait dire que les hommes sans compter les femmes et les enfants. Mais ici, on n'a pas écrit comme ça, je bénis Dieu, parce que les hommes avec grand majuscule. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Je continue. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. N'est-ce pas? Oui. Comme prophète, excusez-moi, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, parce que dans le corps de Christ, il n'y a que des hommes apparemment, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent des doctrines
et emportés à tout vent, plutôt à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, parce qu'il n'y a que des hommes dans la tromperie, et par leur ruse dans les moyens de séduction. Il n'y a que les hommes dans tout ça, la séduction et la tromperie. Mais en professant la vérité de l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Bon, les gens qui disent que c'est pas pour les femmes, je ne vois pas là, on a écrit que les ministères, ça, j'ai lu, parce qu'il faut lire. Vous savez, quand on veut commencer ces genres de débats ici, nous devons lire les Écritures et les comprendre telles que les Écritures sont écrites. Je ne vois pas où on a écrit homme et femme. Et quand il dit, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, nous recevons. Et vous avez vu l'introduction. L'introduction, c'est clair, parce que ce n'est pas un homme qui nous appelle, c'est lui qui l'a rendu grâce. D'abord, c'est un débat trop stérile. Par rapport au ministère, je ne pense pas que le ministère appartient aux hommes ou aux femmes. Non, non. Je pense que le ministère appartient à celui que Dieu a appelé. Point. Pour être dans le ministère, pour être dans l'exercice du ministère, tu dois avoir été appelé par Dieu, avoir été mandaté, avoir eu une mission. Et ce qui fait que je sois évangéliste, vous savez, et puis je vais dire autre chose. Dans notre marche avec Dieu, je peux faire le travail de l'évangélisation. Si elle n'est pas évangéliste, je m'en fous. Le problème, ce n'est pas le titre. Tu peux avoir, moi je connais un pasteur, il a commencé en tant que pasteur, et puis un jour il se réveille. Au moins je ne suis plus pasteur, je suis prophète. Et puis l'autre jour, oh non, moi je ne suis plus prophète, je suis apôtre. Et puis l'autre jour, non, moi je suis évêque. Parce que, voyez, et puis, non, je suis archibishop. Pourquoi est-ce qu'une personne qui voit évoluer sa vie comme ça se dit non, je ne suis plus pasteur? Parce que peut-être qu'à un certain moment tu as joué au rôle du pasteur, mais tu as vu la grâce prophétique se développer et Dieu t'a introduit dans un autre ministère. Et tu dis, maintenant je suis dans tel ministère. Alors qu'est-ce qui est très important entre vraiment exercer ce ministère-là et dire que j'ai le titre de ce ministère-là? Vous pensez que tous ceux qui s'appellent ministres de Dieu sont des ministres de Dieu. Et il y a des femmes et des hommes que vous ne reconnaissez même pas. Ils sont considérés aussi plus ministres que tous les ministres de Dieu que vous voyez là-bas. Donc je pense que c'est un débat stérile. Hein, c'est vraiment un débat stérile. Je pense que c'est un débat stérile dans lequel nous ne devons pas rester longtemps. Et que cette femme qui se dit non, moi je n'ai pas de ministère, c'est que toi-même tu as trouvé que tu n'as pas de ministère. Le problème c'est que vous devez rester comme les femmes qui ont fait le témoignage. C'est qu'on dit souvent, je salue le docteur Moustapha, balobi moi sur yo akendaki na puis alobi boya bosala ka témoignage à pamba botika kozwande bakombo. Parce que na makambo etali ministère bozate. Na tsepel na commission nzambe makasi. Parce que c'est quoi l'évangile? Alors ce n'est pas le témoignage de ce que Jésus était. Toi, dis-moi, toi, ministre de Dieu, qui dit que ce n'est que le témoignage. Sortons le témoignage, enlevons le témoignage de Christ. Parce que la femme n'est pas allée faire le témoignage de ce que seulement j'ai fait le témoignage seulement que c'est moi. Elle allait témoigner de qui? Témoigner de ce qu'il a vu, de ce que Jésus est. Oui. N'est-ce pas? Bon, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia quelque part? Bien aimé, cher évangéliste, pasteur confirmé qui ne croit pas que je suis évangéliste parce que moi j'ai fait le témoignage de Christ. Alors continue à faire ce que tu fais. Et moi je ferai le témoignage de Christ et j'évangéliserai. L'essentiel pour moi ce n'est pas que toi tu reconnaisses que je suis évangéliste. C'est quoi un évangéliste? C'est quelqu'un qui amène les âmes au Seigneur. C'est quelqu'un qui a l'onction pour sauver les âmes. Attention, parce que dans le ministère, ce n'est pas seulement le titre qu'on m'a appelé évangéliste. Tu peux être évangéliste, toi-même tu t'appelles évangéliste. Parce que tu n'as pas reçu l'onction de ça. Mais une femme qui dit qu'elle a témoigné, elle est seulement témoigneuse. Alléluia. Une femme témoigneuse. Akendaki ko jour il y a résurrection. Oui. Bah ça là témoignage. Le problème c'est que botita koloba ke bozana ministère. Le problème c'est ça.
N'habitez sur YouTube, vous comprenez. Bon, petit kakoloba qui bossa. Mais moi, n'apé nazo kama bamsu balobi. Oh, bon, tout nanon maman Lydia, la mouka qui chante. Mbala mora comme prédicateur. Ma aza nani atindi na musala. Na sepeli parce que mon tout oh ya zo tunanga nani atindi ya tunanga bongo. Tozo continuer. Ba écriture. Te écriture tout ni mutu kekende ko tuna yeso gaza évangéliste. Commencer la Bible de Banda Awati en dehors de Moïse qu'on a posé la question. Qui d'autre en a posé la question? Toi, qui t'a mis apôtre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a allé demander à Pierre qui l'a posé apôtre? Vous comprenez? C'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui va te mandater dans le ministère. Il y a toujours quelqu'un qui va te oindre dans le ministère. Dieu va toujours t'emmener au pied d'un homme de Dieu pour t'aider à comprendre les Écritures et à marcher avec Dieu. Mais ce n'est pas cette personne-là qui va te mandater. C'est Dieu qui t'a déjà choisi. C'est Dieu qui va te mandater. Et Dieu va te diriger au pied de quelqu'un pour être formé. Vous comprenez? Ce n'est pas que mon pasteur il s'est levé comme ça, mon père spirituel il se lève comme ça. Ok, toi viens, je vais te oindre. Non, non. C'est que Dieu lui a dit et que Dieu m'a déjà appelé. Parce que lorsque Paul était en train d'entrer dans la ville pour rencontrer l'homme qu'il devrait rencontrer là, il avait déjà les yeux qui étaient déjà aveugles. Parce qu'il avait déjà rencontré Dieu qui l'a appelé là-bas. Vous comprenez? Et quand il vient, c'est pour être formé, être baptisé. Alors si je vais entrer dans le ministère qui dit que vous savez, le ministère, ce n'est pas lui, ce n'est pas sa méchanceté qui va nous le priver. Ce n'est pas ta connaissance qui va nous priver, nous, d'avoir le ministère. Parce que Dieu lui-même, depuis le début, il a signé. Dieu a décidé de nous appeler et de nous établir. Nous ne sommes pas établis dans la chair. Je rentre encore là-bas. C'est pas parce que je porte un pantalon que je deviens un homme. N'est-ce pas? Et c'est pas parce qu'un homme va mettre une blouse qui deviendra une femme. Et le fait de homme-femme, ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse vraiment Dieu, c'est le résultat de ton travail selon l'appel que tu as reçu. Que personne ne vous trompe, bien-aimé. L'évangélisation, ce n'est nul autre que faire le témoignage de qui est Christ. C'est ça l'évangélisation. Annoncer la bonne nouvelle de la croix. Et c'est quoi la bonne nouvelle de la croix? C'est quelque chose que nous avons vécu, que nous avons expérimenté, que nous croyons qui s'est produit à la croix. Et nous continuons à en faire le témoignage partout. Et nous appelons nombre de gens au Seigneur. Nous le ferons, si vous vous appelez ça témoignage, nous appelons cette évangélisation, peu importe, ce qui importe vraiment à Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Vous comprenez? Comme je disais, ce qui compte vraiment, ce qui importe vraiment à Dieu, et je vais encore le dire maintenant, ce qui importe vraiment à Dieu, c'est le travail que je fais. Et ce qui dit qui je suis, c'est l'onction et le travail que je fais. Si je n'ai pas encore reçu l'onction de l'évangélisation, je ne suis pas évangéliste. Ce n'est pas le titre. En fait, ce n'est pas le fait que j'ai suivi une formation évangélique, je suis évangéliste qui fait de moi évangéliste. Non. Ce qui fait de moi évangéliste, c'est que Dieu m'a pointé du doigt et il m'a scellé de cette onction-là. Et quand je fais mon travail, on voit que je suis dans le mandat, je suis dans la mission que Dieu m'a donnée. Et ce que Dieu m'a demandé de faire, c'est manifeste. Est-ce que vous comprenez? Donc, si quelqu'un veut venir poser la question, est-ce que toi tu es évangéliste? Je pose la question, tu crois que je ne suis pas évangéliste? Non, toi tu n'es pas évangéliste. Ok, gloire à Dieu. Mais ce que je sais, c'est que je continue à œuvrer là où Dieu m'a demandé d'œuvrer. Ce n'est pas à toi de venir dire que toi tu es docteur. Non, non, c'est à Dieu de dire que tu es évangéliste. Ce n'est pas à l'homme de dire qui je suis. Mais c'est à Dieu par le travail qui se manifeste dans l'onction et dans la mission qu'il m'a donnée. Vous comprenez? Alors, par rapport au ministère, moi je pense que c'est parce que les hommes, il y a beaucoup de... Les gens, je pense que nous réfléchissons dans la chair. Et que nous voyons nous-mêmes hommes étant supérieurs à la femme dans le cadre où Dieu a dit que l'homme est supérieur à la femme, que nous avons du mal à croire que Dieu puisse autant choisir cette femme que toi. Parce que je veux rappeler à tous les hommes là qui disent que c'est le ministère des hommes là. Vous n'étiez pas dans le temple d'Ève. Vous n'êtes pas les fils d'Aaron d'Ève. Ne pensez pas que vous êtes comme les fils d'Aaron. Certains sont Moulouba, nous sommes des Congolais, des Africains. Dites-moi depuis le début des Écritures jusqu'à la fin, où est-ce que vous avez vu un Africain aller rendre les services dans les temples? Et vous les Africains, et les handicapés,
et les enfants, et les femmes, nous étions tous dehors. Cette histoire des temples, même chez les Juifs eux-mêmes, c'était pas tous les tribus qui avaient accès au temple. Mais c'est que Jésus-Christ a fait à la croix. Vous voulez juste le minimiser. Si vous voulez minimiser et sortir tout ce que la Bible, déjà par la loi de Moïse, interdit le sacerdoce, vous aussi vous devez être dehors comme nous. Dites-nous en quoi est-ce que vous allez dire que seulement les hommes, pas les femmes. Parce que lorsqu'il a fait, il a déchiré le voile du temple. Il a dit venez seulement. Même les petits enfants prêchent l'évangile. Même moi je connais quelqu'un il a déjà un problème, un estropié, il est à Loboko et Katana. Il y a des hommes de Dieu qui sont établis par Dieu, Loboko et Katana. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que Dieu ne les a pas appelés parce qu'ils regardent leurs conditions physiques. Si vous voulez prendre la féminité comme étant l'handicap qui nous interdit d'accéder au sacerdoce, croyez-moi que le fait d'être handicapé là, ça ne veut rien dire à Dieu. Il nous a choisis et il nous a établis. Il nous a choisis et il nous a établis. Et je veux qu'une femme qui m'entende aujourd'hui se dise, oh, ok, Dieu m'a choisi. Être une femme, si c'est ça l'handicap, c'est que c'est l'idéal pour que Dieu nous appelle. C'est que tous les hommes, les Moulouba, tous les hommes, les Mouswahili, tous les hommes, les Moubembe, les Moukongo, les Bandundu, tout ça, nous étions tous exclus dans cette histoire du temple. Mais c'est parce que Christ est mort à la croix que la race noire a accès au sacerdoce royal. Et gloire à Dieu, les femmes de même, bis tout ce matin. Oui, que maman bazota la biswa ba question zo kota moko ye maramia zolo ba ye moko ko gérer maramna été anda kuna été a divorcer ndenge nini. Excusez-nous d'entrer, c'est votre vie privée, mais ça ba question côté biswa wa que a divorcer pour la nini a oté na sacerdoce au que ça nini a kokina ko gérer ndako. Nazo c'est vraiment makambango mingi. C'est quoi la question? Yo on est la commission yo question les années. Question ngez balo. Ona mutatuni ba tozo mutatuni alobi que maman zote ya tozo kazote ya kitoko. Mais muto akoki ko gérer ndako te na ba problème nyonso e bongo bato ebele bazana na église a gérer ba mondeni a wuti ko divorce. Nazo c'est bien na makambo fort na question muto wana pe na binzamba pambola e mingi. Makambo ya maîtrise ya foyer na maîtrise ya musala ya nzambe, je vais commencer par là. Il y a deux choses très différentes, n'est-ce pas? Makambo ya eza makambo buma eza mibale et telemi de manière très différente. Je vais parler. Je ne suis pas en train de justifier le divorce. D'ailleurs bango sous ma case. Pona yo mutozo landangai ozana posa osala makambo na yo ndenge désordre o se référa kana po mama lida divorcer anga pe na ko divorcer. Divorce nangai to non divorce nanga et cause à la affaire to justification mutu moko za kili une décision en désordre. Parce que Dieu n'aime pas le divorce. Nous devons aller sur ce principe de base. Dieu n'aime pas le divorce et moi je n'aime pas, je hais le divorce. Vous savez, quand quelqu'un vous parle du divorce, c'est pénible, hein? C'est très pénible. Il faut le connaître, il faut passer par le divorce pour connaître c'est quoi le divorce. Et je vais bien parler au nom de Jésus. Et donc, dans notre marche avec Dieu, il y a des accidents de parcours. Nous-mêmes, nous appelons ça des accidents, mais Dieu lui-même a prévu. Dieu a prévu de briser Jacob. Dans sa marche, Dieu l'a appelé, Dieu l'a béni, il était un homme béni, mais dans sa marche vers sa destinée, Dieu l'avait brisé quelque part. Vous savez? Et qui peut imaginer que notre père Jacob, il avait Azaïna Nzete, le divorce, c'est quelque chose de très pénible que je ne voudrais que personne ne suive. Et je prie. Et chaque fois que je prie pour mes enfants, je dis, je ne voudrais pas que... Ça doit s'arrêter ici. Ça ne doit pas continuer au nom de Jésus. Mais je bénis Dieu qui m'a fait passer par ce processus. De connaître cette douleur. Parce que Dieu a commencé par me faire passer par le processus. Il y en a mot à cater. C'est ce que les gens disent. Na yebi douleur ou na moi chapeau takate, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, de partout le monde, dans le monde entier,
Il y a des témoignages des bébés que Dieu donne après 17 ans de mariage. J'ai même des gens à qui Dieu a enlevé et le sida et la stérilité. Et aujourd'hui, ils ont des enfants. Pourquoi? Quand je rencontre une femme qui me dit, Maman Lydia, je n'ai pas d'enfant, je connais cette douleur. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, je suis enragé contre le diable. Je prêche ces choses. Je réunis les femmes et je leur dis, s'il y a lieu de sauver, sauvons. Je ne peux jamais dire à un homme divorce. Parce que ce que vous pensez que c'est mieux pour vous, ça peut être quelque chose qui vous détruit. Le divorce, ce n'est pas quelque chose que je vais recommander à qui que ce soit. Mais aujourd'hui, je me dis, lui-même il dit, si ta main t'empêche d'entrer au ciel, fais quoi? Coupe-la pour entrer au ciel. Toi, tu peux rester là. Hey, tu vois, il y a un jugement physique, un jugement éternité. Vous comprenez? Et aujourd'hui, Dieu m'a équipé. Aujourd'hui, je peux parler. Au début, quand on m'a invité, je pense que toutes les personnes qui m'ont invité dans le temps, qui me suivent, ils peuvent reconnaître. Moi, je ne parlais pas de maman Bongisa Mbeto. Maman ça, maman évite ça, maman évite ça. Aujourd'hui, il n'y a pas que les personnes qui ont réussi qui peuvent vous dire quoi faire pour éviter l'échec. Mais nous aussi qui avons échoué dans un certain domaine, nous pouvons vous dire, ne fais pas ça, tu vas finir. Mais je vais te dire tout ce qu'il ne faut pas, tout ce que les autres ne vont pas te dire, moi je vais te le dire. Je crois seulement que le divorce ne vient pas de Dieu. Le divorce arrive parce que nous n'avons pas écouté Dieu. Le divorce arrive parce que dès le premier, quand tu fais le choix là, tu n'as pas écouté Dieu. Le divorce arrive parce que tu as fait un bon choix, mais pendant que tu vivais, à un certain moment, tu t'es fatigué, tu n'as pas écouté Dieu. Le divorce, c'est le résultat des gens qui n'ont pas écouté Dieu. Qui n'ont pas écouté Dieu dans les relations entre hommes et femmes, ils n'ont pas écouté Dieu. Le divorce, c'est aussi une délivrance. Que Dieu me pardonne pour ce que je suis en train de dire. Pour une certaine personne, je ne veux pas dire kouf la quantité. Pour une certaine femme, c'est une délivrance, Bayama. Elle sort, elle revit. Elle sort, elle dit, je veux me battre, je veux rester en vie pour mes enfants. Le divorce, ça peut être une délivrance, mais quelle que soit la délivrance ou pas, le divorce est difficile à traverser. Aujourd'hui, c'est officiel, la première fois que je parle de ça, et je vous interdis de mettre ça comme votre titre, Maman Lydia parle du divorce, parce que ce n'est pas question de Maman Lydia, c'est question de la parole de Dieu. Mais je veux dire à cette personne qui me suit, si tu peux me contacter, contacte-moi, on va prier ensemble. Mais s'il te plaît, ne baisse pas le bras quand il reste encore un peu d'espoir à sauver ce que tu peux sauver. Il est mieux de rester dans ton foyer. Mais si cela ne t'est pas donné, là je parle à une femme, on se retrouver malgré toi. Dans la situation, ma chérie, telema pour ma belle, landa nzambe, salela nzambe kanga matoi. Je sais que les gens vont faire des commentaires, mais aucun des commentaires vous allez faire ne m'interdira à faire ce que je fais avec Dieu, pour Dieu et dans Dieu. Amen. Parce que même mon état, je crois que je cours ma course utile, je cours vers le ciel. Et j'entrerai au ciel, si je ne suis pas entré au ciel avec ma bague de mariée, j'entrerai au ciel avec des milliers d'âmes et des mariages restaurés au nom de Jésus. Amen. Donc, ne me prenez pas comme exemple pour aller divorcer. Elle a divorcé, moi j'ai divorcé. Notre cas n'est pas le même cas. Mais je vous interdis de divorcer pendant que vous aimez encore votre mari. Le divorce est très douloureux. Donc, et le côté à la expérience, je vais aussi entrer dans l'étude de dénomination là, de pasteur et tout ça. Moi, je suis évêque, qui sait. Peut-être que je parle ici, je suis archibishop, qui sait. Je suis pas archibishop. Je suis pas archibishop. Maman, tu as lobby makambo ya ba kombo ba évêque ba nani ba lobby évêque il faut azala irréprochable. Bon, ils a polémique té hein. Le kola toza devant mosali ya Nzambe, il faut toza na moi ba question pour to éclaircir ba na Nzambe o bazola so partout au monde, baza ko se poser ba question ibele. Et le kola tokuta na maman et ils a na makambo ezo circuler na kata ba réseaux sociaux, ba sali ya Nzambe ba chante. Ebete pa na yo makambo nini makambo zo bima ebele ba sex tap ezo bima tolo la comme sex tap
Ok. tolobeli yango tolobi te que ça sujet ya nini na biso mais totuni yo tant que servante de l'Éternel omoni yango ndenge nini ezo. Premièrement, moi je vais dire que tout ce qu'on montre là dans les réseaux sociaux, je crois pas que c'est vrai. Je ne crois pas que Moutouana Bolakisi on est aïe. Nandimi nanga ngoti. Maman, batu baganye na bandako yebi. Nandimi te. Boyebi que ba divorce salami ya ba sala nzambe mususu tolongoli bakana yo za na basi o baleki balobi pona ba mibali na bango. Autre temps, quand ndeko na biso Peniel a réclamé na foyer na ye, to moni bandeko na biso ba Michel Bakenda. O to monaki, lelo toza na papa na biso évêque et bimi mozolo bake ozondi melo. La boy na ngai kondima. Keza bang. Eza shwananga. Na boy na nga kondima. Na bana na pose à boso. Na ndimi na nga tekeza bang. Zo bomba batu no na sama papu. Na zo bomba na nga mutu mote na zo bomba molimo na nga na pose kelola. Mais maman, là, bazo salana, bazo banga teki, bazo. Vous pensez que ces hommes-là sont venus à Bengio, à l'émission, à Mitié, Boyala, au Fimé Bisso. C'est bazo au bombaté, baron au Bengaban Bimisat. Vous pensez que maman, toi qui es dans le balade, je sais que ba foudre les égo et langa a. Vous pensez vraiment que toutes ces personnes-là, ba benga qui réseaux sociaux, y a confirmé dans les réseaux sociaux, na ça la sex tap? Et ça m'a chou na bango ya nkuku. Oyo dia la sali nini? Abimisi libanda. Je comprends maman. Bango mo va permettre qu'il puisse être exploité par image wana. La minute où on a même devant Dieu, nous avons c'est pas vous pensez que lorsque vous prenez le temps à parler au l'évêque, vous partagez, vous riez, vous pensez que le Saint-Esprit est content? Dieu n'aime pas ça. Après, le peuple de Dieu, je préfère me taire lorsqu'on me dit que Moïse a quoi une femme éthiopienne. Na profane sani. Au monaki, na monakité. Au yebi, na yebité. Parce qu'il y a une lèpre que Dieu va frapper. Que la lèpre n'entre pas chez moi. Moïse lui-même, il est venu avec la loi. Il est venu avec la loi. Il était irréprochable. Prise en flagrant délit d'adultère dans la loi Oye Mokosenine. N'est-ce pas? Est-ce que Moïse a bien fait? Non. Non. Mais la condamnation et le jugement des hommes de Dieu. Évitons la lèpre. Moi, je ne crois pas. Deuxièmement, peuple de Dieu. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Bayama, lequel d'entre nous est irréprochable devant Dieu? Nazongi, le plus grand de tous, Moïse, qui était égal à Christ dans la première alliance. Il est lui-même le seul qui est né d'une femme et qui est monté à la croix sans avoir péché. Il veut dire, en lui, on n'a trouvé aucune souillure, Bayama. Du reste, nous tous nous succombons d'une manière ou d'une autre. Nous tombons, nous sommes des pécheurs. Si je ne tombe pas physiquement, je suis tombé dans mes pensées. C'est seulement parce que vous ne pouvez pas filmer mes pensées et faire un sextape. Je pense ceci. Il est important pour nous de nous sanctifier, de prendre les bonnes décisions, de nous détourner du péché, Bayama. De marcher autant que nous pouvons. Paul qui dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Mais lorsque dans notre lutte nous succomberons, nous pouvons alors compter sur la bonté de Dieu de nous pardonner, de nous relever, de nous sanctifier et de nous remettre dans notre marche avec Dieu. Et si jusque-là je continue à demeurer dans le péché, il est de notre devoir à nous, l'Église, de venir entourer nos maillons faibles, de prier pour eux et de les réveiller, de les relever, de les lancer dans l'œuvre de Dieu. Mais ils doivent accepter. Bazondi maté to koyo sambele londe nini ki ba yeba bino za te ngana sa lisumuté to ko sambele londe so que on dimi te ma chérie to ye ko sambela te c'est là yo ce qu'il faut ndima ma souvenez pas nous
Bon, tu vas répéter. Boye Bisangai, pardon. Boye Bisangai. Moïse, Andioï m'a soumis le peuple. Ce sont les hommes établis par Dieu. La Bible dit vous les observerez comme étant saints. Point. Tout ce qu'il fait, moi je ne vois pas. Je vois seulement le travail qu'il est en train de faire. C'est une discipline que les enfants de Dieu doivent se donner. Je ne suis pas en train de dire non, non. Je suis juste en train d'instruire le peuple de Dieu. Soyons des disciplinés. Je prends l'exemple. Maman, tu as un papa décédé. Mais tu aimais ton père, n'est-ce pas? Trop. Si c'était ton père qui avait fait ça, est-ce que tu allais me poser cette question dans cette émission? Parce que c'était ton père, tu vois, Ezeki papa Nayo Moko Abimi Bongo, c'est l'émission d'Angleterre. Dans ce cas, tu zappé pour Aza papa Batumsusu, Aza papa ya Aseka, Aza papa Batubele, dans ce cas, tu zappé en gros. Tu se comporter, puis quand le voit, tu vas pas la main. On les a sonnés. C'est pourquoi on a dans le but, Naye Makambouana, te, Penamon Yango Pe, te, pour moi, il reste un homme de Dieu. Point. Je ne prie pas chez lui, mais je crois qu'il est un homme de Dieu. Et ne priez pas pour les gens que lorsque... Toi, tu penses que pour que moi je prie pour toi, il faut que je sois d'accord avec toi. C'est ça l'intercession. À quoi ça sert l'intercession? Vous priez que pour les gens qui vous arrangent. Non. Même pour nos ennemis, nous devons prier. À combien plus forte raison pour un roi de Dieu qui tombe? Si pour mes ennemis, les gens qui me combattent, je dois prier. À combien plus forte raison pour les héros de Dieu qui sont en train de tomber? Et vous, vous êtes là en train de dire, on a poisson, parce que est-ce que tu entreras au ciel? Faisons attention à ce que nous disons. Du reste, nous autres qui sommes encore vivants, que nous ne puissions pas tomber, Seigneur. Mais ceux qui sont tombés, mettons-nous à genoux, prions, Seigneur, relève tes rois. Qui perd? C'est le nom de Dieu. C'est pas même, ce n'est même pas lui. Parce qu'après, il va se relever, sa vie va continuer, mais l'église est fragilisée. Et les chrétiens sont là. Hé, tu as vu? Et les pasteurs entre eux, ils se partagent. Tu as vu? Mais c'est elle. Les hommes de Dieu. Je suis très contente d'apprendre qu'il y a un homme de Dieu qui a donné $1000 pour arrêter cette histoire. Si l'église ressemblait à ça, alors Jésus va revenir. Mais pour le moment, nous sommes là. Ah, tu as vu? Attends, mais l'hôtel. Les inimitiés, les désordres que nous emmenons dans l'église de Dieu, ça fait mal au cœur. Nulle part on nous a écrit comment est-ce que Pierre est tombé. Nous ne savons pas s'il était tombé ou pas. Peut-être que Pierre était vraiment tombé un jour, mais que les apôtres se sont dit ça, c'est pas important pour qu'on écrive ça dans les Écritures. Vous pensez qu'ils étaient ça? Lui-même Paul dit est-ce que vous avez vu Timothée passer? D'ailleurs, moi j'ai été témoin lorsque Paul était tombé. Il y a des choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible parce que ce n'est pas important. Alors, ce qui n'est pas même mentionné parmi nous, c'est que ce n'est pas important. Pour moi, je crois que tous ces hommes de Dieu sont des hommes de Dieu. Je salue leur grâce. Je crois que Dieu va nous aider. Nous tous, nous péchons. Surtout, sex step. Mais les gars n'ont pas la télé. Alors, il ne faut pas extrapoler à Batupo et Bimi. Pour y avoir ça, ah oui. Tu as likolo makasi na maman batu balingaka mingi bayoka okala bazoyoka mama limwe album ezate maman zoloba nini atiki biso komika kana makambo ba bible kana cherche. Est-ce que batu balingate on a koyi makambo kosambela mingi o makambo bible mante biso siko balingi nazana makambo nini bayama makambo bien de on mama voana yo wana bato bazolanda biso bayoka yo bakende kobeta mama Lydia officiel na YouTube bakoyoka voana nga gogo balobi mama yembela biso ata susu mukesa la biso bien ba ange bakitata la moi voana to salango prochainement. Mais à tous ceux qui veulent me suivre, vous êtes sur Facebook, Mama Lydia. Vous allez voir seulement qu'aux pages Neyangoyo. Sur YouTube, Mama Lydia officielle. J'ai connu un malheureux incident. Piratanga compte. Donc, c'est pourquoi pour un temps, j'avais enlevé toutes mes adresses, surtout dans le truc YouTube. J'avais enlevé toutes mes adresses, mais je suis rentrée. Vous tapez Mama Lydia, vous avez toute la musique, vous avez toute chose, vous voulez m'écouter, vous avez toute chose. Mais pour connaître tout ce que je fais, c'est sur ma page Facebook et sur Instagram.
Mama Lydia. Donc, rendez-vous là-bas pour voir un peu comment je chante. Vraiment. Merci à tout le monde qui était branché. Nayambel bino Mama Lydia ndebobuka kito yamba Mama Lydia to sololi ne je pense que ezamba na liboso te pe asukate to ko yamba mama lisusu poto développer lisusu likolo makasi. Mama Lydia sikoyo olobi pona bana nzambe bongo siko pona basali ya nzambe o bazolanda biso okoyebisa bango nini face à caméra ezotala yo Kona biso bino basali ya nzambe. Ce que je peux dire c'est que ce n'est pas parce que Dieu couvre nos péchés qu'il est d'accord de ce que nous faisons. Lorsque Dieu commence à nous exposer comme ça doit nous interpeller. Ça interpelle tout le monde dans sa marche avec Dieu. Essaie un peu de te resserrer là où tu sens que je suis faible ici. Prie que le Seigneur t'aide. Mais mon dernier message, prions que les œuvres de l'Esprit se manifestent en nous. Encore une fois, ce n'est pas parce que Dieu couvre nos faiblesses qu'il est d'accord avec nous. L'autre chose, ne faisons pas de nos faiblesses une doctrine. Je viens de le dire là. J'ai connu l'incident malheureux du divorce. Mais je ne suis pas venu ici pour rendre le divorce officiel. Non, Bible, non. La parole est certes. Le divorce n'est pas de Dieu. Ce sont des choses qui nous arrivent malgré nous, maman. Si ça ne dépendait que de demander mais après, le malheur est déjà arrivé. Vous pensez que je dois m'asseoir et abandonner le chemin de la croix? Nayebi, ezanzela nanga, komema ekulusu, pekolanda yo, kasinga nasengelo komoko, pelecha kojitalala nzambi wanye. Ça veut dire que dans mon chemin, makambo ebele ekoma. Mais nakotika nzambe te pour autant. Bato bakotikanga, bakofinga. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera. Ça veut dire que dans le temps de l'église primitive, on frappait, on fouettait les enfants, on les tuait, on nous malmenait, mais ces derniers temps, Dieu a changé dans un système. Abondi Sarabiso autrement. Mais ce n'est pas pour autant que le colonanga est katanifunatika je continuerai. Et je demanderai à l'église corps du Christ de me soutenir. Ne regardez pas cette émission et dire ha 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 ha. Non. Ayez pitié de moi. Baissez juste la tête et dites Seigneur, soutiens cette femme. Toyoka isu na ba scandale te. Toyoka yete ninga komi ye moko ye wana na mobali kuna. Ba mona ki Mama Lydia kuna. Nzambe, priez pour moi bien-aimé. Soutenez-moi en prière. Que le fait qu'elle divorce ça, et c'est qui s'abanguna. Mais c'est que ça va Nzambe te. Je vous demande de prier pour moi. Priez que je ne perde pas mon âme. Priez que je ne rate pas le ciel. Aidez-moi à hériter le royaume des cieux. Et ça n'a pas, et ça n'a humiliation, et ça n'a qu'au mais du reste, si tu as le moyen de sauver ton foyer, toi qui me suis, lève-toi dans la prière et bats-toi. Anzambe. Ce que vous avez na fongolo motema na peso conseil pour na libala wana. Oyo kanga 2 fois ponga na zoki na kati. S'il vous plaît, ne prenons pas la vie à la légère. Le ciel existe, l'enfer existe. Soutenez-moi, je vous soutiens. Rendez-vous à la porte de la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman. C'était vraiment trop fort. On se revoit dans notre prochain numéro. Au revoir, bye.